Bonjour et bienvenue. Donc, mois de janvier oblige. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025. Je vous souhaite de vous sentir aimé, de vous sentir respecté et de vous sentir, je dirais, soutenu dans vos décisions, dans vos envies et dans votre vie en général. Alors, aujourd'hui, ce sera un tirage sentimental dans lequel on va regarder comment cette personne vous voit, quels sont ses sentiments et quelles sont les actions qu'elle a l'intention de faire vis-à-vis de vous. On utilise le Pythia Tarot et l'oracle d'Isawat. Allez, comment cette personne vous voit? Ah, c'est intéressant parce que sur mon tapis, vous voyez, j'ai un oiseau et on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est donc Héra avec son pan. Okay. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, cette carte. Moi, je ne l'ai pas vue. J'ai vu qu'elle était tombée. Mais du coup, j'ai un suspense que peut-être vous n'avez plus. Alors, ces sentiments vis-à-vis de vous. J'en profite aussi pour vous remercier d'être de plus en plus nombreuses sur cette chaîne. Alors, certaines personnes sont là depuis longtemps, depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, etc. J'espère que on pourra être en interaction encore en 2025. Donc, merci à vous. Merci de tous vos abonnements, de vos commentaires, de vos mentions j'aime. Ça fait grandir la chaîne. Ça me permet d'être visible sur cette plateforme. Donc, merci à vous. Ces sentiments. Et, hop, ma maladresse légendaire. Allez. Heureusement que c'était pas moi Pandore, parce que je pense que la boîte se serait éclatée au sol et que tout serait parti, même l'espoir. Bon, allez, comment cette personne vous voit? On a le 9 de denier et les larmes. On a le 7 de bâton et l'élévation. On a le cavalier de bâton et le reset. Alors, c'est assez intéressant parce que, effectivement, il y a une notion de nouveau départ que vous impulsez. Vous êtes vraiment, à mon sens, dans un tournant de vie. Et c'est dû, visiblement, au fait que cette personne vous ait déçu. Alors, je suis désolée, on va aller dans le vif du sujet. Ce que je ressens, c'est que cette personne est totalement consciente de vous avoir fait du mal, de vous avoir déçu, de ne pas avoir su s'affirmer aux yeux du monde et d'affirmer cette relation aux yeux du monde. D'accord? Donc, ça peut être parce qu'elle a choisi quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi qu'elle a du mal, en fait, à faire couple. Et à imposer, en fait, son choix amoureux au monde. Vous voyez, typiquement, par exemple, on vit pas ensemble. Typiquement, on est dans quelque chose où vous n'êtes pas présenté à tout le monde. On a vraiment ça. Il y a une part de jardin secret. Là, pour moi, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un d'indépendant. Parce qu'en fait, justement, ce qui titille là-dedans, c'est qu'on voit que cette personne, elle n'est pas indépendante du regard des autres. Elle est peut-être indépendante financièrement, peut-être qu'elle a cette énergie-là, mais on voit que vous, vous êtes affranchi de cela. Peut-être parce qu'à un moment donné, il a fallu compter que sur vous-même et que vous en êtes sorti seul, sans compassion, sans écoute, etc., etc., ou avec un nombre assez restreint de personnes. Bon. Il y a quand même une grosse douleur et je dirais, il y a une douleur qui vous a amené à une certaine forme de résilience. Hein. Et cette personne, elle voit en vous, en fait, cette capacité, non pas à rebondir, mais
malgré tout ce qui vous a, je dirais, plombé, hein, excusez-moi, c'est familier, mais on a vraiment cette notion-là, ben, vous avez avancé quand même. C'est comme si vous aviez des bottes de plomb, mais vous avez avancé quand même, parce que, ben, peut-être pas le choix, peut-être que vous étiez dans une obligation de vous en sortir, parce que peut-être vous aviez des enfants, ou vous aviez des gens qui comptaient sur vous, mais ce qu'on voit, c'est la capacité malgré tout à avancer. Bon. On voit que vous avez fait, vous voyez, on a 2 fois cette notion de personnage ailé qui monte vers le ciel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a ce personnage ailé ici, et là on a Icare. Alors Icare, c'est pas le meilleur choix de sa vie d'être monté trop haut. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette énergie, moi, je sens que vous êtes plutôt cette énergie-là, c'est-à-dire l'élévation. Je m'ouvre, je comprends des choses, j'avance vers ma vie, je m'élève, d'accord ? Et je m'affranchis du regard des autres. J'ai compris que j'étais pas forcément une priorité dans la vie de cette personne. Ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, ça veut juste dire que visiblement, il y a plein de choses qu'elle met en place dans sa vie pour elle, vis-à-vis de ses problématiques. C'est pas jugeant, hein, c'est ça. Mais bah vous avez avancé pour vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas resté... alors, je vais dire rouler en boule. Peut-être que vous êtes roulé en boule et il n'y a pas de mal à ça. Et je crois que ça nous est tous arrivé à un moment de notre vie d'avoir envie de rester dans son lit, rouler en boule et de pleurer ou de penser à tout ce qui s'est passé. Mais là, on voit que il y a eu l'étape d'après, en fait. Que cette douleur que vous avez ressentie en n'étant pas la priorité de l'autre, en n'étant peut-être que... dans ce sentiment d'être parfois une roue de secours ou la 5e roue du carrosse, c'est ce que je ressens, on a cette poussée vers l'avant. Et surtout, moi ce que je ressens, c'est que la personne de votre cœur, elle a voulu avoir un statut particulier, mais là vraiment, vraiment je le vois comme Icare qui s'élève en pensant que il peut prendre de la hauteur, qu'il peut briller, vous voyez, on a un peu cette notion-là, et qui brûle la cire qui est sur ses ailes et qui s'écrase. Et là, pour moi, c'est comme si vous aviez décidé, et peut-être que c'est une idée qu'elle se fait, peut-être que vous n'en êtes pas à ce stade-là, vous, mais dans l'énergie, on voit quand même une grosse différence entre vous. Et comme si lui, il essayait de s'élever, mais s'élever vis-à-vis de l'opinion des autres. Justement, en ne les détrompant pas, en ne prenant pas trop d'action, d'engagement vis-à-vis de vous, d'accord, peut-être en privilégiant ces personnes et pas vous, d'accord. Et ce que je vois là, c'est que vous, là, il y a une démarche vraiment de si cette personne n'a pas de place pour moi, la place, je vais l'occuper. Mais je vais l'occuper dans ma vie ou pour quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, pour moi, là, l'énergie entre vous deux pourrait être similaire, sauf qu'en fait, vous évoluez. Et cette personne, vous ne voulez plus, en fait, la regarder briller dans le ciel, parce que vous savez qu'en fait, sa façon de faire, sa démarche vis-à-vis des autres, hein, elle n'est pas saine. Et c'est comme si vous souhaitiez faire un sort de... Alors, c'est le reset qu'on a là, mais un redémarrage de votre logiciel interne. Hein, de ce que vous éprouvez pour elle, de tout ce que vous avez donné, et finalement, vous mettez à jour votre propre logiciel et vous arrêtez en fait de faire des mises à jour de la sienne. Peut-être même que vous arrêtez de regarder sur les réseaux ce qu'elle fait, si vous avez accès à cela. Et presque, là, ce que je peux même ressentir, c'est que potentiellement vous seriez tenté, même vous, de faire une sorte de silence radio. Alors, peut-être que c'est un vrai silence radio, mais peut-être que c'est aussi ne pas donner d'indices sur ce qui se passe dans votre vie. Et que si elle a quelque chose à vous demander, le mieux c'est qu'elle vienne vous le demander. Et pas qu'elle se nourrisse d'informations qu'elle va piocher de manière
alors je vais dire de manière mince. Pourquoi je l'ai en anglais? C'est bizarre, c'est bizarre quand j'ai des mots qui viennent en anglais et pas en français. Pourtant, je suis française. Vous voyez, bon, je l'ai en sneaky. De manière, alors c'est pas fourbe, mais vous voyez, en douce, quoi. Elle regarde ce que vous faites, mais elle ne va pas vous interroger. Ça veut dire que si vous, par exemple, vous publiez une plage de sable blanc parce que vous avez envie d'y aller, elle peut croire que vous êtes en voyage, vous voyez, et que vous vivez votre meilleure vie. Donc, en fait, ne pas vous le demander, ne pas vous demander de vos nouvelles, ne pas en fait s'interroger sur les choses que vous publiez, typiquement, ça la met dans une erreur de jugement vis-à-vis de ce qui se passe pour vous. Bon, bref. Là, ce qui est intéressant, et ce que je note là-dedans, c'est comme si finalement vous aviez compris un petit peu son schéma de pensée, son schéma d'action, et que vous étiez en train de vous dire, ça ne sert à rien de limiter, je vais créer mon propre paradigme, et je vais le nourrir, voyez. Bon. Alors, les sentiments qu'elle a pour vous. On a le 10 de denier et la leçon. On a la tempérance et la rencontre. Et le 10 de coupe et l'action. Waouh. Ok. Alors, il y a des sentiments très forts, et surtout comme le sentiment d'être à la maison auprès de vous. Là, typiquement, on peut avoir quelqu'un qui a des envies d'emménager, de vivre avec vous, etc. Bon, on voit quand même que c'est bloquant de son côté, et je pense que c'est bloquant principalement de son côté, et si vous ne voulez pas vivre avec elle, c'est peut-être parce qu'aussi elle a, je dirais qu'elle a mal pavé le chemin qui va à la maison. Hein. Bon, ce qu'on ressent, c'est qu'elle sait que l'engagement, ça ne peut pas être juste dans les rêves, donc dans le couple, vous voyez, on a typiquement cette carte-là de la rencontre. Dans la carte de la rencontre, on a deux personnes qui sont séparées, mais leurs ombres sont en train de s'enlacer. Et pour moi, ce que je ressens là-dedans, c'est à quel point, en fait, cette personne, il va falloir qu'elle mette la marche, qu'elle passe la première. Et on le voit là, avec cette carte de l'action qui est sur le 10 de coupe. Le 10 de coupe, vous voyez, ces cartes, ce sont des cartes jumelles. On a la sérénité, on a la construction d'un foyer, d'un couple, de quelque chose de solide, peut-être même d'un couple recomposé, mais ça peut être aussi une famille. Si vous êtes en âge d'avoir des enfants, etc., cette personne, elle y pense. Elle y pense très fortement, et c'est comme si, en fait, elle avait cette capacité, grâce à vous, à voir la leçon par l'exemple. Vous voyez, c'est presque de l'empirisme, là. On a vraiment de voir que tout ce qui n'a pas marché, ou tout ce que vous faites, ça lui sert à elle à avancer dans ses conscientisations, avancer dans sa réflexion du couple. On voit qu'elle sait qu'un enjeu majeur, c'est la guérison. La guérison peut-être de sa dépendance aux autres, au regard des autres, à un système peut-être même de groupe, vous voyez, de se sentir dans l'appartenance d'un groupe, mais d'un groupe dans lequel, en fait, on n'est pas un individu, on n'est qu'un groupe. Vous voyez, c'est le groupe qui fait des fêtes toujours au même moment, ensemble, etc., etc. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui varie trop de ça. Ça peut être aussi la famille, hein, le carcan familial avec on épouse quelqu'un à tel âge, de tel statut social, de telle richesse ou de telle origine, etc., etc. On a vraiment cette notion-là. Et on voit que cette rencontre, elle permet, de guérir ces notions-là. Vous voyez, elle permet de réfléchir au couple, à la famille, de manière différente. Et il est très clair dans ce tirage-là que c'est avec vous qu'elle veut faire couple. Même si on voit que c'est compliqué et qu'elle vous a fait mal. Peut-être d'ailleurs qu'en vous priorisant et en arrêtant de porter votre attention sur elle, vous lui avez permis de comprendre à quel point elle était entourée de personnes qui finalement sont presque dans un marche ou crève. Enfin,
c'est dur, mais c'est vraiment ce que je ressens. Là, elle se sent, je dirais, enveloppée par vous, par votre énergie, par le fait qu'en fait, elle vous ressent toujours, qu'elle rêve de vous et qu'il va falloir effectivement passer à l'action. Vous voyez, on apprend, on met en pratique. Il y a vraiment ça qui est très puissant dans ce tirage-là. On apprend, on guérit, on passe à l'action. Et là, dans les sentiments, c'est vrai qu'on a des cartes douces. Une fois n'est pas coutume, d'accord? Et peut-être que vous, ça va vous surprendre et que vous allez vous dire, ben, pas du tout, parce que, en fait, nous, on en est encore ici, dans la manière dont elle me voit, dans la manière dont, finalement, elle met tout le monde sur un piédestal et que moi, j'ai l'impression d'être la rustine. Je sais pas, entre la roue de secours et la rustine, bon, peut-être que cette personne est mécano, j'en sais rien. Mais, vous voyez, on a vraiment cette notion-là de je lui ai pas montré, en fait, à quel point c'est la personne qu'il me faut. Je sais qu'il faut que je guérisse et c'est aussi en le ou la regardant, enfin vous regardant en l'occurrence, que cette personne elle apprend des choses. Et que être séparé finalement, c'est pas bon parce que tout ce dont elle rêve et tout ce qui la fait vibrer dans cette relation, c'est être près de vous. Parce que on voit qu'il n'y a pas de pression. Enfin, dans votre amour, il n'y a pas de pression. Comme vous êtes quelqu'un aussi d'indépendant, il n'y a pas une notion de trop grande dépendance affective. Alors, si vous avez de la dépendance affective, ne culpabilisez pas. On passe tous par là à un moment donné dans notre vie, hein, qu'on en guérisse ou qu'on mette du temps à en guérir. Tous les gens qui vous disent vous n'avez pas de dépendance affective ou vous en avez une trop grosse, bossez sans arrêt, etc. Faites ce que vous pouvez déjà. Faites ce qui vous fait vous sentir le mieux possible en fait, c'est tout. Donc si vous avez des reliquats de dépendance affective, c'est pas grave, visez à vous sentir bien vous en fait. Ne faites pas ça pour quelqu'un d'autre, ne faites pas ça dans le but d'avoir cette personne à la fin, etc., etc. Faites ça pour vous, pour être le mieux possible. Ok, donc on a ça. Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire? Bon, j'espère que ça va bien concorder avec les sentiments, parce que là, on a l'as de bâton et la vibration, super. On a le 5 de denier et la surprise. On a la force et le playboy. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, la seule carte qui me dérange un peu, c'est le 5 de denier, mais comme on a la surprise dessus, je pense que c'est un peu le cadeau mal emballé, mais bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un, effectivement, qui a de la passion et envie de faire des choses. Alors, vraiment, l'as de bâton, ça va amener du concret. Parce qu'en fait, on a tellement envie, ça nous démange tellement de faire les choses qu'on est obligé de s'activer. Bon. On a la vibration en plus dessus, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans son énergie. Et surtout, si on avait quelqu'un qui était plutôt passif, on a plutôt quelqu'un qui devient actif dans ce qu'il ou elle entreprend vis-à-vis de la relation. Donc là, c'est bien. Donc, peut-être que c'est d'ailleurs après cette notion de je dois guérir, je dois me sentir mieux et je dois aussi m'imposer. Parce que là, comme on voit que cette personne, elle a du mal à imposer qui vous êtes, votre relation, votre couple, etc. vis-à-vis des autres, et peut-être que même vous êtes en couple avec cette personne, mais que, par exemple, les copains, la famille passent toujours avant, d'accord? Et que vous, vous avez des moments qui sont, je dirais, à la marge, hein, où, je sais pas, moi, par exemple, vous voulez vous faire une soirée en amoureux, pardon, et il y a toujours une sortie avec les copains, chez les parents, je sais pas, la belle-mère qui appelle tout le temps pour s'imposer, etc. La fille, le fils, etc., etc. Bon, on a vraiment cette notion de se dire, je vais imposer mon regard, ma vie, parce que finalement, je ne suis bien qu'avec cette personne. On a aussi, vous voyez, avec le bâton, l'as de bâton, on a aussi cette notion de la leçon, de la baguette qui montre. Là, je pense que vous lui avez montré différentes choses dans sa vie et vous lui avez montré surtout que quand on veut les choses, il faut quand même se bouger un minimum pour les avoir. Ça ne va pas tomber tout cuit dans le bec. Hein. C'est l'exemple que je donne avec le loto. Je vous encourage pas à jouer, hein, parce que 3/4 du temps on perd, hein, enfin même 99% du temps on perd, mais c'est cette notion-là de si vous jouez pas, vous gagnerez pas.
c'est évident. Si vous ne faites pas d'action, vous n'aurez pas de résultat. C'est logique. Si vous ne faites pas vos devoirs, vous aurez une mauvaise note, etc. etc. Bon. Donc là, on a vraiment cette notion de j'ai compris, maintenant je prends le relais et je fais les choses. Donc je suis plus proactive dans la relation. Ça, c'est chouette. On a le 5 de denier et la surprise. Alors, moi, je le sens plutôt comme le fait que cette personne vous montre qu'elle est capable de se détourner de pas mal de gens. Alors, je ne l'encourage pas nécessairement à couper des ponts, mais peut-être couper des ponts avec certaines personnes qui ne lui veulent pas forcément le plus grand bien et sur qui elle s'est appuyée. Par exemple, vous voyez, typiquement, on l'a vu qu'elle avait du mal à imposer le couple, imposer votre relation devant les gens. Bon, là, typiquement, si elle a des amis, de la famille ou autres qui jugent votre relation, on sent qu'elle vous dit qu'elle est capable de se passer d'eux, de se faire peut-être même rejeter par eux pour gagner le gros lot qui est vous. Ouais. Ouais, bon. Vous êtes un gros lot, mais bon. On a cette notion-là. Vous voyez, il y a quelque chose de plus intéressant à l'issue de tout ça. Pardon si je vous fais bouger. Et c'est vous. C'est la relation. C'est le cadeau que représente cette relation. Vous voyez, donc on a cette notion-là. Par contre, je vous le dis, avec cette notion du 5 de... J'allais dire du 5 de rejet. Du 5 de denier, on a quand même quelque chose qui est difficile. Parce que c'est presque un choix cornélien. Elle sait qu'elle est poussée à ça, mais c'est compliqué en fait de se dire que les gens vont nous rejeter ou nous juger, peut-être nous faire du chantage affectif. Elle est prête à le faire, mais forcément, ça va faire mal. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la force et le playboy. Là, j'ai l'impression qu'elle veut dompter aussi son côté... alors, on a deux choses là. Déjà, dompter ce caractère qu'elle peut avoir, peut-être alors j'allais dire d'éternel adolescent, je ne sais pas si c'est vraiment d'éternel adolescent, mais vous voyez un peu de célibataire. Vous voyez typiquement la personne qui n'a pas l'habitude alors j'allais dire qu'on dirige sa vie. C'est pas la notion que j'ai que vous dirigez sa vie, mais vous voyez un petit peu... la personne un peu ni Dieu ni maître, je fais ce que je veux quand je veux, je mange ce que je veux, je regarde ce que je veux, je sors quand je veux, etc. Et je ne veux pas rendre de compte. Là, on voit que elle va être beaucoup, dans la nécessité de calmer cela. C'est-à-dire de réfléchir que dans un couple, on est deux et qu'il faut des compromis. Ça ne veut pas dire qu'elle doit renoncer à certains modus operandi qu'elle a, d'accord? C'est pas pour ça qu'elle peut pas aller sortir avec ses amis ou faire des choses qui lui plaisent, mais il y a quelque chose sur la rationalisation de tout ça, sur le fait de ne pas faire que ce que l'on veut, mais aussi faire des choses qui font du bien à la relation, qui construisent la relation. Vous voyez, on peut pas rester l'éternel célibataire quand on est en couple. Donc, si cette personne, par exemple, est mariée, quand je dis l'éternel célibataire, c'est pas par rapport au fait qu'elle soit pas mariée ou pas en couple, etc. C'est plutôt, je fais ce que je veux comme je veux et je veux pas qu'on me demande des comptes, vous voyez. Donc là, on a ça. Donc, pour moi, je dirais que c'est un tirage qui est très positif parce qu'on voit qu'il y a une progression. La progression, elle est due au fait que, déjà, je pense que vous nourrissez plus tout ça, comme on l'a vu, mais vous avez valeur d'exemple pour elle. On voit que elle, ça l'a fait travailler sur ses schémas, sur aussi qui l'entoure et les bienfaits qu'ils peuvent ou ne peuvent pas apporter dans sa vie. Et sur le manque de vous, tout simplement, et le fait qu'elle se sente bien auprès de vous, et alors que quand elle est toute seule, peut-être qu'elle fait ce qu'elle veut, mais elle se sent vide, vous voyez. Donc, parfois, on peut être très entouré et se sentir très seul, finalement, parce qu'on suit un groupe, mais que on a l'impression d'être un maillon du groupe, mais qu'on ne peut pas avoir son propre espace dans le groupe. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est vraiment ce que je ressens.
Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire. À bientôt.